Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des transits et des cycles que nous traversons à travers certaines planètes, notamment les plus lentes, que sont Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc, je vais vous faire une brève description un petit peu des messages qu'elles peuvent nous envoyer et ce vers quoi elles nous transportent et obligent un petit peu à travailler des champs à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on va commencer par la planète Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Donc c'est une planète très ancrée, très terrienne, donc qui va demander finalement de restructurer en profondeur certaines choses à l'intérieur de nous-mêmes, donc en fonction de où elle va transiter, dans quel domaine de notre existence, elle va demander un réaménagement. Et comment on pourrait expliquer ça au-delà d'un réaménagement, c'est une transformation en profondeur par rapport à ce champ de notre existence avec lequel on interagit. Par exemple, si Saturne transite dans votre maison 7, qui est la maison du couple, la maison des relations, ce passage va nécessairement amener en vous un besoin de changement, un besoin de réviser un petit peu les choses dans ce domaine-là et de réaménager éventuellement vos attentes par rapport à la relation. Ça ne signifie pas obligatoirement qu'il y ait rupture ou séparation, mais en tout cas, on se repositionne, on éclaircit un petit peu ce champ-là de notre existence. Ça peut passer soit par le partenaire, soit par nous-mêmes directement. Et lorsque le transit se termine, on sera beaucoup plus au clair sur ce qu'on peut attendre d'une relation, ses tenants, ses aboutissants et l'importance qu'elle peut avoir dans notre vie. C'est un exemple hein, parmi d'autres. Ensuite, je voulais vous parler de la planète d'Uranus, qui est une planète révolutionnaire. Uranus a été trouvé en 1784, au moment où il y avait la Révolution en France. Donc ça va bien symboliser un petit peu l'énergie de cette planète qui vient casser les codes, qui vient casser les concepts et qui vient amener un renouveau dans la vie de manière assez rapide, ça peut être assez brutal, assez soudain. Uranus, c'est la planète du Verseau, c'est la planète qui va venir électriser tout le champ d'un domaine de votre existence, par exemple. Donc Uranus, si elle arrive, par exemple, dans la maison 10, qui est une maison de réalisation de soi ou réalisation professionnelle, il est fort probable qu'à ce moment-là, dans votre vie, il y ait des ouvertures, vous fassiez des rencontres, il y a quelque chose de dynamique qui se produise dans ce champ-là. En tout cas, ça vise à un sentiment de libération et une plus grande liberté dans ce que l'on peut être notamment si c'est par exemple dans le cas d'une situation professionnelle. Ensuite, il y a une planète aussi qui s'appelle Neptune. Neptune, c'est une planète de spiritualité, c'est la planète du poisson, c'est la planète de l'océan, c'est une planète qui va venir vraiment amener une dimension spirituelle partout où elle va passer. Donc, soit ça peut se réaliser dans une forme au départ de confusion ou un sentiment d'être un peu perdu, d'avoir perdu ses repères par exemple, ou de se sentir un petit peu déconnecté de la réalité pour finalement essayer de comprendre de façon plus profonde ce qui fait l'humain, l'humanité, ce qui donne aussi un sens universel à la vie, notamment d'amour, et qui ouvre aussi à une plus grande sensibilité d'empathie et de résonance peut-être et de meilleure compréhension de ce que peut être la souffrance humaine ou animale ou toute autre forme de souffrance. Donc selon où elle passe dans les champs de votre vie, elle amènera cette dimension-là. Ensuite, il y a une planète qui est importante aussi, qui est la planète Pluton. Pluton, c'est une planète de transformation, de mutation profonde et qui vient radicalement, on va dire, radicalement faire rupture et coupure avec plein de choses. Pluton, elle agit un petit peu comme un purificateur, quelque chose en fait comme un abcès qui va venir ramener à la surface des saletés pour être balayé, nettoyé et pour en finir avec de nombreuses choses
Donc Pluton, c'est tout ce qui touche au Scorpion, c'est tout ce qui touche à la vie, à la mort, et on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière la lumière avec un besoin de compréhension plus vaste de ce que peut être le cœur de la vie. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de tout ça avec vous, parce que à partir d'un thème, on peut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe quand ces planètes-là touchent des domaines de notre existence, touchent nos planètes personnelles au moment où nous sommes nés, et viennent finalement apporter des changements et restent toujours un facteur d'évolution positive pour nous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.